Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Dimension CC. Aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir les nouveautés de la version CC 2020 qui a apporté son lot de spécificités et d'outils, surtout en ce qui concerne la luminosité, la mise en place d'un outil de sélection automatique et également la mise en place d'outils de prévisualisation un petit peu plus poussés. Certaines autres options ont également été optimisées, je vous les expliquerai dans la suite de ce tutoriel. Si jamais vous trouvez qu'au cours de ce tutoriel je parle un petit peu trop vite, n'hésitez pas à réduire le timing de la vidéo. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le petit chiffre en bas à droite de votre lecteur, ou bien en cliquant sur le bouton qui ressemble à une roue crantée, une sorte de boulon, et vous pouvez passer à 0,5. 0,5 va vous permettre de réduire le timing de mes paroles, le débit, de moitié. Tandis que x2 va vous permettre de l'accélérer si vous ne souhaitez avoir que les informations les plus importantes et passer tous les petits détails. Si jamais ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et si vous avez des questions également. Si jamais vous pouvez, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Ça permet de gagner un petit peu plus en visibilité, et donc de continuer à pouvoir faire ces tutoriels. On va maintenant attaquer la présentation des nouveautés. À la différence de mon tutoriel sur Photoshop, je vais ici tout faire en une seule vidéo pour ne pas avoir à faire de prédécoupage afin de pouvoir vous faire la vidéo le plus rapidement possible. Vous verrez qu'il n'y en a pas non plus 30 000, il y a surtout 3 grandes nouveautés qui sont assez intéressantes. Je vous dis donc à tout de suite pour ce tutoriel. Passons maintenant à la présentation des nouveautés de Adobe Dimension CC 2020. Vous allez voir qu'il contient un certain nombre d'améliorations, plus que de nouvelles fonctionnalités, qui sont très intéressantes. La première est la suivante. Je vais venir placer une canette au milieu de ma composition. Je pense que vous connaissez déjà un minimum les outils, vous savez que vous pouvez venir faire un clic droit et tourner autour sur votre espace de travail. Vous pouvez voir également ici que maintenant votre sélecteur a changé. Avant, dans le logiciel, nous avions plusieurs sortes de sélecteurs qui nous permettaient de venir définir et choisir le déplacement, choisir les outils de pivot ou encore les outils de mise à l'échelle. Et bien maintenant, il y a un outil de sélection qui permet de faire tout cela. Si je viens ici, vous allez retrouver les différentes options. Ici, avec les rotations, qui vont me permettre de faire une rotation de mon objet directement. Ici, avec donc la rotation latérale, ou ici avec le rouge dans l'autre sens, sur l'autre axe. Je vais avoir les flèches qui vont me permettre de faire des déplacements, donc toujours sur les 3 axes. Et je vais également avoir ici les petits carrés qui vont me permettre de modifier l'échelle de mon élément. Et je vais bien sûr pouvoir modifier cette échelle dans tous les sens si jamais je reste appuyé sur la touche Shift, me permettant ainsi de créer une canette ou un document, un projet ou un objet comme je le souhaite. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus rapide et intuitif maintenant. Vous pouvez également venir ici, cliquer sur l'anneau d'ouverture par exemple, pour ne sélectionner que celui-ci, de façon pourquoi pas à le déplacer suivant vos besoins. Donc ça c'est la première spécificité. Là je vais venir replacer mon objet au sol, donc je vais le supprimer, je vais juste en refaire un nouveau, et vous montrer une autre des nouveautés présentes cette année dans Dimension. Elle se trouve au niveau des éclairages. En plus des éclairages d'environnement, que vous connaissez déjà et qui sont présents ici, nous avons maintenant 3 types d'éclairage qui sont tout nouveaux. L'éclairage circulatoire, qui est donc ici et qui va ouvrir de nouvelles possibilités. Vous allez pouvoir augmenter ici la taille de votre éclairage, son rapport et l'adoucissement des contours. Je vais mettre une autre couleur sur ma canette pour que ce soit un peu plus visible, on va la mettre en rouge. Et ici maintenant, donc, quand vous venez cliquer sur éclairage directionnel, vous pouvez également choisir donc la forme, qui peut être carré, et qui va donc offrir une ombre différente. Dans le carré, vous aurez également donc un rayon de pourcentage qui vous permettra de modifier tout simplement votre ombrage. Donc vous voyez qu'il va être plus fort en carré quand on augmente le rayon. De la même façon ici, dans les actions, vous voyez que vous allez avoir donc un point focal qui va vous permettre de définir tout simplement la direction du soleil de façon manuelle. Il vous suffit de décliquer dessus pour venir le modifier. Ou alors vous pouvez venir le modifier de vous-même ici, choisir l'intensité de la lumière et la hauteur du soleil, de façon à obtenir vraiment l'ombre que vous souhaitez dans le document.
Donc ça a vraiment été revu, c'était un gros manque du logiciel jusqu'à maintenant, mais maintenant on a vraiment la possibilité de paramétrer le tout. Plus que l'éclairage circulaire ou carré, vous avez également un éclairage solaire, qui, encore une fois ici, va être modifiable via une intensité, une rotation, une hauteur, et également un effet de brouillard qui va rendre plus ou moins visible l'ombre. Et on voit ici également que avec le soleil, on va avoir deux ombres. Et en cliquant sur colorier, vous allez même pouvoir venir choisir la coloration normalement de l'ombre qui va apparaître. C'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant et qui était vraiment manquant. On peut avoir plusieurs éclairages, donc là vous voyez que j'en ai mis un directionnel et un soleil. Si vous voulez en rendre invisible un, il vous suffit tout simplement de cliquer sur les différents yeux ou de cliquer sur un élément et de supprimer. Vous avez également bien sûr les actions et propriétés avec la luminosité de l'environnement qui était déjà présente avant et qui est toujours là, qui permet de modifier ici la lumière qui apparaît sur la scène. Enfin, un dernier type d'éclairage a été ajouté, il s'agit de l'éclairage à 3 lumières. Vous avez donc la lumière clé, la lumière d'appoint et la lumière arrière. Ce sont en fait des éclairages donc, qui ont déjà été utilisés, c'est des formats carrés, qui permettent d'avoir ici une impression de packshot avec 3 sources lumineuses. Et si vous voulez faire un pré-rendu, vous avez toujours la possibilité ici de venir visualiser celui-ci, et ce pré-rendu, si vous regardez bien maintenant, il se fait dynamiquement directement dans la scène. Et surtout, vous allez pouvoir tourner autour, attendre un petit peu, et automatiquement, il se mettra en place. Il a été ajouté pour cela. Il faut savoir également que votre pré-rendu, maintenant, va fonctionner sur votre GPU, ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Enfin, autre grosse nouveauté présente dans le logiciel, c'est une révision des options utilisant ici par exemple les images. Imaginons que je vais ajouter ici une autre table, d'ailleurs vous remarquerez que celle-ci est nouvelle et qu'elle n'était pas présente avant. Et dans adapter l'image maintenant, on va avoir quelques petits changements. On va pouvoir définir la redimension à propos de l'image ou à la taille de celle-ci, et surtout on va pouvoir créer des éclairages en choisissant un éclairage abstrait, lumière du jour extérieur, ou des éclairages multiples et adapter la perspective. Et automatiquement, ici, on va avoir quelque chose de beaucoup plus performant et réaliste que ce que l'on avait avant. Et je trouve ça très intéressant parce que c'était un manque dans le logiciel au niveau du réalisme des ombres. Maintenant, on a quelque chose de beaucoup mieux. Enfin, la dernière spécificité qui a été ajoutée dans le logiciel, c'est tout simplement la possibilité de faire de l'export vers Aero, ce qu'il n'y avait pas avant. Alors après, bien sûr, ils ont également ajouté en plus quelques petites nouveautés, telles que cette étiquette logo de marque qui n'était pas présente, et également des nouvelles textures qui ont été retravaillées. Donc là, vous voyez qu'elles sont en matière standard Adobe, c'est celle qui était présente il y a très longtemps. Et maintenant, depuis la fusion avec Substance, depuis qu'il a été racheté, on va retrouver donc d'autres textures beaucoup plus poussées, et qui, comme vous le voyez ici, vont avoir un petit picto, qui permet de venir modifier celle-ci. Ils en ont rajouté quelques-unes, et par exemple si je prends, je sais pas, un effet cuir que je mets maintenant sur ma canette, vous voyez que la texture est déjà plus intéressante, et on va avoir donc des options de courte pointe, des options de perforation, de paramètres techniques, que l'on n'avait pas sur les textures de base qui étaient ici. Donc c'est assez intéressant de venir récupérer des matières de substance pour les ajouter dans Dimension. Je pense qu'il y en aura d'autres dans les années à venir, du moins je l'espère. Et de cette façon, on a tout ce qu'il faut maintenant pour venir vraiment réaliser des produits de qualité. Donc voilà pour cette petite mise à jour, petite quand même très intéressante, de Adobe Dimension. Si jamais vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas, je reste à votre disposition pour vous aider au mieux. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner. Nous serons bientôt 5000 sur la chaîne, c'est un grand pas pour moi, je trouve ça vraiment très fort. On verra pour mettre un concours en place assez prochainement. Bref, merci encore de votre suivi et de votre aide dans cette aventure qu'est la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels et je vous souhaite une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux
leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, dans l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.